Bonjour, voici le dernier épisode de Projet Univers, du moins pour l'instant. Voici le dernier épisode de Projet Univers, du moins pour l'instant. Une autre aventure nous attendra par la suite. Si vous voulez retrouver les autres épisodes, une adresse est communiquée au bas du petit texte de présentation. Je reprends donc là où s'était arrêté l'épisode numéro 7. Si tu crois être arrivé, tu viens seulement de partir. À lire et relire, j'apprends sans toujours comprendre les mots, pauvres mots dont le sens s'échappe. Ils ne sont eux aussi que symboles, juste là pour dire, et même enfermer ce qui est présent au regard. Quelle valeur donner à ce qu'est l'humain? Demain, dans une heure, à la seconde, une connaissance nouvelle différencie le savoir, et me voilà, tel fétu de paille, dans le courant de la rivière. Aujourd'hui, des auteurs m'ont dit: le corps humain est semblable à l'univers, nos cellules comme des planètes, les circulations dans le corps comme énergie cosmique. Si je regarde au microscope, je vois comme en télescope amas de cellules, amas d'étoiles. Entre ces congrégations, le silence. Comme un vide, et celui-ci respire, aspire à la vie secrète. Le matin et la main s'impatiente, besoin d'écrire. Elle s'empare du carnet, du stylo, du livre, aligner les mots, les sortir du silence, les sortir du cœur pour engraver le papier. Et le papier se donne à l'encre, aux mots. Pourquoi? Pour qui? En rêve, une pile de livres à la couverture soleil, sur un coin d'une table, sur le devant de rayons. Tout est de jaune vêtu. Des mains s'emparent des livres, des sourires viennent au visage. Approche de la table, stylo à la main. À quel nom? Une signature. Le sourire va d'un visage à l'autre. Il y aura: j'aime vos mots, le bien qu'ils me font, surtout continuez. C'est alors que le mot a repris sa route d'ici vers là-bas. Cela va, indistinct. Cela existe peut-être dans d'autres mondes. Peu importe. Que dit le mot? Il parle de nous, de notre aventure, ici vers l'ailleurs. À rechercher, à chercher ce qui nous fait vivre, ce qui nous est donné à vivre, ce pourquoi nous croyons être avant de le vouloir et d'essayer de pouvoir être. Le rêve s'efface, un mot abandonné, doute en tête, le rêve perd sa forme. La main continue à écrire. Comment fait-elle cela? Un jour ancien, 2 lignes tracées au tableau noir. Elles montrent la forme à dessiner. Il est demandé de la reproduire entre les 2 lignes du cahier. Apparaît la lettre à la main jeune. Elle n'est pas habile, elle tremble un peu. La ligne vibre, la forme dépasse, difforme. Recommencer, recommencer encore. Voilà, un peu mieux. Et commence à apparaître le A dessiné. Des jours encore, des formes différentes, elles recevront des noms. Des jours en plus, assemblage de formes, de lettres. B, A, B, A, bas. Les assembler par le son et la parole. Bas, bas, bavarder. Et le texte s'est arrêté, suspendu au bout de la plume. Plus de mots, car ils hésitent sur la construction à suivre. Quelle sera la structure du dit? Les jours passent à d'autres occupations. De mots aucun. Et dans le calme trouvé germe une idée saugrenue. N'est-ce pas le début de toute création? Voyons où cette idée peut conduire. Au commencement,
dit Jean l'Ancien. C'est-à-dire qu'il y eut un commencement, et avant, rien peut-être. Le temps commença à exister, parce qu'il y eut un commencement. Avant le commencement, l'éternité, et en elle, l'éternel. En lui, tout est présent, dans l'instant qui ne passe pas, car présent sans écoulement. Au commencement, l'Éternel décide de donner nom à ce qui sera pour nous le temps. C'est à cet instant que commence le récit de l'Éternel. Dans ce récit, il nous communique son amour. Au commencement, la parole au travail, verbe créateur, verbe provocateur d'événements, verbe événement. Avant, nulle conscience. À un instant, le mot prend vie et forme le temps, et forme la lumière, la matière. Travail du Créateur qui transforme son amour en incarnation d'un univers, notre univers. Dans cet espace, parole construit, assemble, réalise, verbe actif, verbe prononcé, porté par l'éther, pour que nos oreilles entendent, nos yeux voient, nos sens goûtent. L'Éternel dit que cela soit, cela fut. Il y eut un soir, il y eut un matin, et il vit que cela était bon. Et la parole action est avec l'Éternel. La parole action est l'Éternel. La parole est au cœur du divin auteur. Elle est l'auteur non dissociable de l'Éternel. La parole est une, l'Éternel est un, l'un avec l'une, jamais sans l'autre. Pour nous dire le plan. Dieu dit, la parole crée et sait. Son dit devient matière, matière vivante. La parole aime, son amour fait naître, donne vie à qui la reçoit, et à son tour l'aime et la prononce. La parole travaille l'espace, et l'être au cœur de l'espace. Depuis le commencement, elle est avec l'Éternel. Tout a été fait par elle, sans elle n'existe rien de ce qui existe. La parole est l'Éternel est sa parole, la parole à distance de l'Éternel, tout en étant celui qui est. C'est elle qui fait et donne existence à ce qui existe. Merci pour ces instants.